bienvenue à nouveau comme l'année dernière. Un grand merci. Merci aussi à tous les partenaires parce que quand on a imaginé ce moment de dialogue, contrairement à beaucoup de baromètres où tous les sponsors arrivent et essayent de placer leurs clients et leurs spécialistes, on a voulu avoir les gens du terrain et de la vraie vie exactement dans la philosophie du baromètre. Alors je vous propose d'abord de vous présenter et de raconter votre histoire jusqu'en 2019 et puis on reviendra sur l'année 2020. Honneur, Vassilia. À vous l'honneur. Bonjour à tous. Donc moi c'est Wassila Moussaoui, je suis directrice marketing digital et communication chez Pylone. Donc je m'occupe de toute l'activité digitale en France et à l'étranger, de toute la stratégie de communication online et offline, mais aussi de la relation client à travers le programme fidélité et le service client. Donc moi j'ai rejoint Pylone il y a 3 ans et demi. Brièvement, Pylone, c'est une entreprise française de 35 ans d'histoire, 70 boutiques en France et à l'étranger, dont une quarantaine en France, 450 revendeurs dans le monde et une présence dans 50 pays. Donc c'est une grande entreprise. Pylone s'est inscrite dans une stratégie digitale depuis maintenant 3 ans. Le site e-commerce existe depuis plus de 10 ans, mais il y a eu une accélération effectivement depuis 3 ans. Quand on s'était vu l'année dernière, on avait évoqué l'omnicanalité. On avait parlé des sujets, des freins aussi à cette volonté de développer une stratégie omnicanale. Et effectivement, l'année dernière, il y avait encore des sujets sur un travail un peu en silo entre les boutiques physiques, donc le réseau et le site e-commerce. Aujourd'hui, ce silo n'existe plus. Il n'y a plus de sujet là-dessus. Vraiment, l'omnicanalité est au centre de notre entreprise. Peut-être que j'en parlerai un peu plus Absolument. tard. Donc, on retient jusqu'en 2019 une vraie volonté du marketing normal d'amener l'omnicanalité, mais des silos, des freins. Puis on va voir ce qui s'est passé. Des freins en fait qui sont finalement, on était un peu comme toutes les autres entreprises pour toutes les raisons qui ont été évoquées aujourd'hui. Sauf que l'année 2020, en fait, j'ai pas été forcément interrogée j'ai pas fait partie du panel, mais effectivement, on s'inscrit vraiment dans la même dynamique en tout cas. Très bien, on va voir ce qui s'est passé. Jean-Luc, un rafraîchissement pour ceux qui n'étaient pas là l'an dernier, d'une boulangerie invitée à l'Axel. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis boulanger. Je me suis digitalisé en 2017 parce que je sais qu'il faut vivre avec son temps. Et donc, depuis ce temps-là, tout va bien. Ça allait déjà bien avant. Et donc, j'ai 2 boulangeries connectées. Une qui fonctionne très bien, une un peu moins bien. Je vous expliquerai peut-être pourquoi après. Peut-être que jusqu'en 2019, qu'avais-tu réalisé pour digitaliser une boulangerie? Bon, c'est tout simplement, j'ai trouvé une plateforme en fait qui m'a aidé à mettre mon magasin en ligne et on a mis toutes les photos. Je me suis intéressé, j'ai pris du temps sur moi parce qu'il faut du temps. C'est vrai, j'entendais tout à l'heure qu'il faut du temps, mais bon, je suis chef d'entreprise, donc le temps je le compte pas. Et puis voilà quoi. Donc tout se fait comme on peut quoi. Très bien. Alors arrive la crise, le confinement 1, le confinement 2. Que s'est-il passé pour Pylone? Alors, à l'annonce du premier confinement, la première chose à laquelle on a pensé, c'est vraiment nos clients. On s'est dit, il faut absolument qu'on leur parle. Les réseaux sociaux a été notre premier levier. On avait déjà prévu tout notre programme éditorial qui a été complètement chamboulé par l'annonce du premier confinement. Donc, on a vraiment réadapté toute notre ligne éditoriale dès lors que le premier confinement a été annoncé. On a vraiment fait en sorte de transmettre un message positif parce que voilà, Pylone, c'est une marque positive, colorée. Notre baseline, c'est créateur de sourires. Donc, on a vraiment essayé de rassembler nos clients et aussi de leur donner un message positif en disant on est là, on est à vos côtés, en essayant vraiment de transmettre des messages pleins d'humour et pour essayer de renforcer l'attachement à la marque. On leur a dit aussi qu'on continuait, qu'on maintenait notre site, donc qu'on maintenait les ventes en ligne. Pylone, on a des objets, donc on n'est pas
essentiel, on va dire, mais on s'est rendu compte que les clients, au bout d'une semaine, 15 jours, sont revenus vraiment sur le site parce qu'ils avaient besoin d'avoir quelque chose de positif chez eux. Nos objets sont colorés, ils sont gais, et puis voilà, ils se sont relancés sur les achats en ligne. Et bon, nous, ça nous a fait plaisir, puis ça tombait vraiment sur la période de Pâques, et là, ça a vraiment lancé une tendance de progression ensuite qui s'est pérennisée jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était le premier levier. Et ensuite, le deuxième levier qu'on a vraiment dynamisé, c'est la fidélité. En fait, tout à l'heure, j'ai écouté sur l'intervention précédente où il était question effectivement de l'efficacité de la fidélité et de son impact. Nous, ça a vraiment été un impact de Drive to Store après le premier déconfinement, où on a essayé de faire des actions qui poussaient les clients à aller en ligne avec des avantages en boutique. Donc, on a été vraiment très généreux en cadeaux sur simple visite ou sur simple achat. D'autant plus que cette année, c'est l'année de nos 35 ans. Donc, on envisageait de faire les choses en grand. Finalement, on a dû un peu revoir nos prétentions, mais toujours vraiment dans cette optique d'être aux côtés de nos clients, avec beaucoup de résilience, de modestie, d'humilité. Mais on voulait vraiment les remercier parce que finalement, c'était eux qui faisaient nos ventes et qu'on a plus capitalisé vraiment sur nos clients que d'aller en rechercher des nouveaux. On a aussi vraiment renforcé le marketing d'influence. Peut-être qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais j'aimerais bien insister là-dessus. Aujourd'hui, c'est un vrai levier. Les communautés ont confiance aux créateurs de contenu, donc les influenceurs et les influenceuses. Et nous, aujourd'hui, c'est un vrai levier parce qu'ils permettent de faire rayonner la marque, transmettre notre message avec beaucoup de sincérité, parce qu'on fait aussi le choix de choisir des influenceuses principalement féminines, parce que notre clientèle est principalement féminine, pour vraiment transmettre nos idées et transmettre encore une fois cette positive attitude qu'on veut répandre à travers nos produits et à travers qui nous sommes. Et en termes de chiffres, augmentation, pourcentage du CA, e-commerce et click and collect. Alors, on n'a pas parlé du click and collect, j'allais y venir. Le click and collect, on l'a mis en place juste après le premier confinement, dans un temps record. En un mois et demi, on l'a mis en place. Heureusement, chez Pilon, on a les compétences. Donc, j'ai une équipe avec moi sur laquelle je peux compter. Et on a vraiment pu travailler avec un prestataire pour mettre ça assez rapidement. On l'a mis dans un premier temps en France. On l'a ensuite développé à l'international en Europe. Donc, ça a été aussi un levier de Drive to Store. Voilà. Et par rapport aux frustrations qui ont été évoquées tout à l'heure sur l'attribution du chiffre d'affaires, nous, on a tout de suite réglé le problème. En fait, le paiement se fait en ligne. Ne se fait pas justement en ligne, il se fait en boutique. C'est-à-dire que le client va faire sa réservation en ligne et il récupère sa commande et la vente est encaissée sur place. Ça permet aussi de créer du lien avec le client, éventuellement de pousser des ventes complémentaires. Et ça a été vraiment très apprécié du réseau. Et ça a encore consolidé cette volonté d'avoir vraiment une stratégie omnicanale. Ça a permis vraiment de mettre en confiance aussi les boutiques physiques. Et aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun sujet là-dessus. Par rapport au chiffre d'affaires, tout début janvier, on était passé première boutique en termes de chiffre d'affaires sur tout le réseau, avec 10% de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est à 25% de chiffre d'affaires. Et sur les 3 dernières semaines, on est sur une progression de 200% de chiffre d'affaires. Ok, merci. Voilà. Merci pour, Noël ayant aidé à cette progression. Pour ces vrais chiffres, on vient de voir un commerce non essentiel qui, pour survivre, était bien obligé de basculer. Une boulangerie, c'est un commerce essentiel. Tu étais ouvert. Pourquoi cette stratégie full digital et les nouveautés cette année? Alors, à chaque crise, on peut avoir des opportunités. Donc, moi, j'en ai profité en même temps pour me faire connaître. Donc, au lendemain du discours du président Macron, j'étais équipé en plexi, mais dès le lendemain, je pense d'être le premier en France à être équipé. Et on était sous bulle. Et on a communiqué directement en disant à nos clients, chez nous, on ne touche à rien, sauf à vos produits. Et j'ai communiqué sur notre site, en fait, en disant, on va vous livrer. Restez chez vous, on vous livre. Et donc, j'ai livré.
J'ai livré, je faisais 800 km par semaine dans la campagne. Voilà, avec ma voiture perso, c'était le patron qui livrait. Les gens, ils étaient, voilà, j'étais un héros en fait, parce que les gens avaient très peur. Les gens de 90 ans arrivaient à commander. Ceux habituellement qui me disent, bah non, j'ai pas Internet. Tiens, là, comme par hasard, ils avaient Internet. Et voilà, donc j'ai eu, ouais, voilà, j'étais un peu le héros du village. Et voilà, on a fait une petite chaîne YouTube aussi pour occuper les gens chez eux en disant on vend de la farine, on vend de la levure parce qu'on était dépouillés sur ce genre de produits. Et donc je faisais du pain l'après-midi à la maison en tapant sur la table de la cuisine. Et les gens nous suivaient, ils commandaient en ligne aussi. Et voilà, c'était vraiment en disant restez chez vous, on s'occupe de vous. Et la livraison était gratuite, hein, je me répète. Et pour faire connaître ma boutique et puis nos produits, on est déjà connus sur nos produits, mais donc voilà quoi, on voulait rassurer tout le monde et puis le digital nous a bien servi quoi. Et économiquement? Alors économiquement, nous, c'était, j'ose même pas le dire, mais nous on a fait des journées à 100%. On a fait dans le mois de mai, je crois, on a fait 57% d'augmentation. Sur le digital au mois de mai, je pense que c'était énorme, je ne sais plus, mais on a eu 700 commandes pendant le premier confinement, 700 commandes. Et puis sur l'année, on a fait plus 15 sur la boutique. Et là encore, en octobre-novembre, on est sur une base de plus 20%. Ouais. D'accord. Et dans l'utilisation de tes clients du digital, c'est une question de génération? C'est tous les jeunes qui prennent ton pain au chocolat ou... Alors justement, dans le digital chez nous, la tranche d'âge la plus importante est celle après 50 ans. Ouais, les jeunes cliquent moins que les gens de 50 ans en fait. Voilà, hein, ici tombent des tabous. Ouais. Après, il faut vendre le produit. Voilà, c'est tout. Les gens, nous, on est un commerce de proximité. Quand on leur dit commander sur Internet, ça ne plaît pas tout le temps. Donc moi, j'ai des stratégies, c'est que je ne réponds plus au téléphone. Le téléphone, il n'existe plus pour notre clientèle. Quand un client vient physiquement, on lui refuse sa commande. Donc on a joué aussi sur le Covid en disant, voilà, on ne touche pas au stylo, on ne touche à rien. Vous commandez de chez vous, vous payez de chez vous. On a créé un drive directement dans une rue, dans le centre-ville. Et les gens viennent, on ne les voit pas. Moi, on les voit, mieux on se porte et c'est mieux pour eux, pour leur santé. Merci beaucoup. Peut-être en guise de conclusion, parce que l'heure de la fin approche, si vous aviez chacun, par rapport à votre nature d'entreprise, un conseil à donner à d'autres réseaux de magasins de ce type pour mieux vivre la digitalisation à venir, et on n'est pas sorti de la crise, hein, ni des confinements, on n'en sait rien. Voilà, un ou deux conseils clés en lien avec ce qu'on a dit ce matin, et puis votre expérience. L'année dernière, l'une des conclusions que j'aimais beaucoup, c'était de dire que la transformation digitale était d'abord une transformation humaine. Donc, à mon sens, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, que ce soit de compétences ou de bonne volonté, parce que parfois les compétences ne suffisent pas. Parce qu'au-delà des logiciels, pour moi, il faut vraiment choisir les bonnes personnes. Ne pas hésiter à aller voir des personnes qui sortent des écoles, hein, comme on en parlait tout à l'heure, et d'aller... vraiment rechercher des compétences. En fait, parfois, ce que je constate, c'est que les entreprises pensent qu'il faut forcément des ingénieurs pour faire de grandes choses. Moi, je viens d'une formation marketing de base. J'ai fait des études marketing pendant 7 ans, donc je connais très bien Ipsos. Il faut diversifier aussi les compétences dans une entreprise parce que c'est vraiment l'intelligence collective qui fait, à mon sens, avancer les choses. Merci. Jean-Luc. Moi, j'ai qu'un CAP de boulanger, mais je suis ouvert à tout. Et comment dirais-je, pour réussir dans le digital, il faut y croire déjà. Et il faut le vendre. Parce que dans le commerce de proximité, il faut vraiment le vendre. Si on prend un site internet, on dit ça y est, j'ai mon site, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment le vendre. Parce que moi, j'ai 2 magasins. Il y en a un où mon personnel n'ose pas le vendre parce qu'ils ont peur du client. On dit on va perdre le client si on l'envoie sur la toile. Et ça ne fonctionne pas. C'est vraiment une grosse différence avec ma boutique, en fait. Je compléterai peut-être avec un peu de pédagogie aussi, parce que c'est important, où effectivement, ça peut parfois faire peur et on sait que c'est une émotion qui fait reculer les choix et les décisions. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment essayer de partir avec cette approche
oui, pédagogique et positive. Parfait, ce sera le mot de la fin. Je crois qu'on peut applaudir chaleureusement et remercier nos invités.